Bienvenue à tous sur Africa System TV. Et si vous venez de découvrir cette chaîne, je vous conseille de vous abonner. Et si vous l'avez découvert il y a longtemps, je vous conseille de partager et de toujours regarder mes vidéos en faisant un maximum de likes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un thème qui sort un peu de l'ordinaire. Donc, étant au Sénégal, il y a quelque chose qui m'a un peu surpris. C'est le fait que ici, malgré que le français soit la langue officielle, c'est l'Wolof qui domine. Donc, les Sénégalais parlent beaucoup plus Wolof qu'en français. Ce qui est un peu étonnant quand on sait que nous sommes dans le pays de Léopold Sédar Senghor. Donc, aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur, disons, l'état du français ou de la langue française au Sénégal. Pour ce faire, nous allons en débattre avec un invité qui est Youssouf et après cela, nous allons aussi interviewer quelques-uns pour en savoir davantage. Alors, à tout de suite, on commence. Donc, étant étranger au Sénégal, quand je suis venu, il y a quelque chose qui m'a assez surpris, c'est le fait qu'il est rare de rencontrer un Sénégalais ici à Dakar, qui communique correctement dans la langue française. Quel que soit le niveau d'étude de la personne, elle va toujours t'imposer de parler en Wolof. Donc, premièrement, dès que tu parles français, automatiquement on sait que tu es étranger. En plus, dans la rue, on t'impose le Wolof. Dans le transport en commun, tu parles Wolof, parce que généralement les conducteurs de taxis et autres véhicules de transport parlent Wolof. Et même l'élite sénégalaise ne peut pas parler sans réellement, disons, parler en Wolof. Donc dans leur communication, vous trouverez toujours qu'il y a le Wolof qui domine la conversation. De sorte que quand tu es dans un groupe, très facilement tu vas te sentir isolé. Parce que si tu viens d'arriver, tu ne comprends pas d'abord. Okay, dans un premier temps, le Wolof, okay, il te faut, disons, une certaine période pour t'habituer. Donc cela m'a beaucoup intrigué. Et donc je me suis dit que, voilà, aujourd'hui, comment se porte la langue française dans le pays de Léopold Sédar Senghor. Sachant que Léopold Sédar Senghor était un grand amoureux de la langue française, un grand homme de lettres, okay, qui a même été, dont la sépulture a même été introduite au Panthéon. Okay. Donc, cela est une question, je ne sais pas, est-ce un rejet de la langue française ou est-ce que l'affirmation d'une identité sénégalaise tout au plus africaine, disons vis-à-vis du français, ou bien c'est une sorte de renaissance. Voilà. Ensuite, pour tout juste terminer mon propos, une fois, et en guise d'exemple, je descendais de mon escalier, j'ai trouvé ici deux petites filles, j'allais dire, qui voulaient acheter du pastèque voilà, qu'on vendait à côté. Mais, curieusement, elles sont venues vers moi et m'ont dit, tonton, bon, je pense, elles m'ont demandé de l'argent pour acheter ça pour elles. Mais je ne comprenais pas. Mais finalement, par les gestes, j'ai cru comprendre qu'elles voulaient que je les achète du pastèque. Alors je les ai demandé, j'ai dit, mais vous êtes à l'école? Elles m'ont dit oui. Il y a une qui m'a dit qu'elle faisait, je ne sais pas si c'est CP1 ou CP2. Donc, j'ai dit, mais alors, moi je ne comprends pas, pourquoi tu ne parles pas en français? Curieusement, elle m'a encore répondu en Wolof. Et vous voyez combien de fois la situation me semble un peu grave. Ouais. D'accord.
c'est un sujet plutôt important dans le cadre où nous sommes là confrontés à une question d'identité culturelle à la fois et éducative. Ok. Donc là, par exemple, quand vous vous posez la question à savoir est-ce un rejet ou alors est-ce parce que peut-être le niveau de langage de la langue française est en baisse au Sénégal, ou alors c'est, selon, quand je prends votre exemple d'anecdote, je pourrais dire que là, vous étiez en face d'un problème plutôt de complexe de s'exprimer en français. Ou alors, on peut l'interpréter aussi que c'est parce que peut-être, vu que vous étiez face aux enfants, on ne peut pas dire vraiment que c'est parce qu'ils ont l'amour de leur langue, ou alors parce qu'ils veulent affirmer et vendre leur identité culturelle. Parce que c'est des enfants, ils n'ont pas ces réflexions-là en tête pour l'instant. Donc moi, je commenterais l'acte de ces enfants comme un acte d'infériorité, ou alors de complexe plutôt, pas d'infériorité, mais de complexe. Ceux-là étaient complexés de s'exprimer en français en ayant crainte de faire des fautes face à un inconnu. Donc du coup, puisqu'ils sont à l'aise dans leur langue maternelle, à savoir le Wolof, donc du coup, instinctivement, ces enfants-là s'expriment en Wolof, en espérant se faire comprendre. Vous voyez. Mais bon, quand on attaque le problème en plein cœur, vous m'aviez dit tantôt que même l'élite sénégalaise parlait le Wolof, par exemple dans les assemblées nationales ou autres. Donc dans ce cadre de figure, c'est des élites. On ne peut pas dire forcément qu'ils ont des complexes de s'exprimer en français ou alors leur niveau de langage est en baisse. Non, non. Dans ce cadre de figure, moi je dirais qu'ils sont à la promotion de leur culturel et de leur culture langue et de langage. Vous voyez. Donc, ça, je crois que c'est quelque chose d'important, quelque chose de vraiment important que l'Afrique en entier, en général, doit adopter. C'est vrai, c'est difficile pour un étranger, fraîchement venu au Sénégal, de rester parmi les Sénégalais qui ne s'expriment que dans leur langue. Et effectivement, ils se sentiraient isolés, écartés, mis à la marge. C'est vrai. Mais d'une manière, ça peut pousser à l'étranger aussi de s'ouvrir, embrasser d'autres cultures, enrichir son terroir de langage, pourquoi pas, se forger et se faire connaître une autre culture qui n'est pas la tienne. Je crois que ça, c'est quelque chose de vraiment productif pour l'étranger lui-même en question. Au contraire, il ne doit pas se mettre à l'écart de ces gens-là qui parlent le Wolof. Il doit faire un effort. Faire un effort d'aller vers cette culture. Pas plus tard qu'hier, j'écoutais la musique de Grand Corps Malade et le vieux là, j'ai oublié son nom. Là où il parlait de l'être humain comme un être solitaire qui a besoin des autres. Il dit, fais un pas vers ma culture et j'embrasserai ta culture. Vous voyez? Donc si aujourd'hui le Sénégalais aime sa langue, aime faire la promotion de sa langue, c'est aussi dans cette optique, dans cette même optique où le Français vend sa langue et aime sa langue. Aujourd'hui, quand un Français vient ici, il s'exprime en français. Il s'exprime en français et quand il voit que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, il essaie lui à son tour de comprendre ta langue et de s'en imprégner pour que dans le futur, il n'ait pas à rencontrer d'autres problèmes de ce genre au même endroit. Mais le problème c'est où le français, c'est une autre culture, c'est une autre identité. Le Wolof,
c'est l'identité sénégalaise. Et nous sommes au Sénégal. Alors rien de plus normal, quand on parle sur le plan culturel, rien de plus normal que le Sénégalais aime sa langue et vende sa langue aux étrangers, à l'extérieur et aux yeux du monde entier. Parce que c'est une fierté. C'est une fierté culturelle, c'est une fierté de s'exposer en tant que Sénégalais et c'est une fierté de savoir que la langue Wolof est reconnue un peu partout dans le monde et parlée un peu partout dans le monde. Je crois que c'est une fierté. Alors si parler sa langue mais peut permettre ceci, je pense que le Sénégalais devrait encore davantage continuer à aimer et à parler sa langue aux étrangers et aux natifs du Sénégal. Alors, quand j'attaque le problème, ça c'était sur le plan culturel. Quand j'attaque le problème sur le plan éducatif, je dirais que, puisque le système sénégalais, l'État sénégalais, n'a pas encore instauré la langue, n'a pas mis la langue sénégalaise, à savoir le Wolof, en avant du podium, c'est-à-dire les profs expliquer les leçons en Wolof, écrire avec une écriture Wolof, réviser et faire des débats en Wolof, présenter leur journal officiel en Wolof. Je pense que cette langue française ne devrait pas être rejetée par le Sénégal. Comme tantôt vous l'avez bel et bien souligné. C'est vrai, on sent le rejet. Non, au fait, ce n'est pas une affirmation. Hein. Je ne dis pas que c'est un réseau, c'est un réserve. C'était une question. Voilà, c'était une question. Au fait, voilà, ce que vous venez de dire est encore davantage, beaucoup plus intéressant. Parce que, à mon sens, jusqu'à présent, la langue officielle du Sénégal, ok, est le français, n'est-ce pas? Et jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas encore enseigné, c'est-à-dire le Wolof n'a pas été encore imposé comme langue d'enseignement. Le Wolof n'est même pas enseigné dans les écoles sénégalaises. Exactement. Ok, donc ce n'est pas une politique, ok, du gouvernement. Ok, ce n'est pas une politique du gouvernement qui vise ici à imposer le Wolof comme langue nationale ou langue officielle. Ok, la décision là, si elle existe, elle est spontanée. Donc c'est la population ici qui impose la langue Wolof à l'élite même. Parce que la dernière fois, j'ai posé la question à quelqu'un, je lui ai dit, mais pourquoi vous, quel que soit votre interlocuteur, chaque fois quand vous communiquez, il faut que vous exprimez, vous associez le français avec le Wolof. Il m'a répondu que oui, que c'est comme ça que même le président Macky Sall, en parlant, il ne peut pas parler sans commencer par le Wolof ou terminer par le Wolof, même dans ses discours officiels. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est là, il faut qu'il montre à la population cette, comment on appelle, cet attachement au Wolof. Ok? Donc, c'est un dictat. Ok? Le fait que les gens communiquent en Wolof, c'est un dictat qui est imposé, mais par la basse classe. De sorte que même l'élite, lorsque elle ne s'exprime pas en Wolof, elle a peur d'être rejetée ou de ne pas être considérée ou d'être au contraire considérée comme des renégats. Donc cela m'a beaucoup dicté. Et sur un autre plan, je vois que le fait que, comment on appelle, le Wolof soit imposé ainsi, est un atout. Cela est clair. Parler sa langue, communiquer dans sa langue et même étudier dans sa langue est une bonne chose. Et cela a été prouvé scientifiquement que lorsque, par exemple, un enfant étudie dans sa langue maternelle, cet enfant-là s'en sort mieux dans les études que lorsqu'il est
enseigner dans une langue étrangère. Là, nous sommes d'accord là-dessus. Mais au fait, cette situation est comme un couteau à double tranchant. Ok? D'un côté, nous avons des avantages qui sont, disons, avérés. D'un autre côté, il y a des inconvénients. Ok? Parce que je me suis rendu compte aussi que le niveau, ok, de l'enseignement a baissé au Sénégal. Je ne sais pas si cela est dû au fait que l'on communique beaucoup plus en Wolof que dans la langue française. Ok? Quand je me suis intéressé à ce sujet, j'ai voulu partir vers les écoles et voir comment ça se passait. Donc, je suis allé à une école primaire qui se trouve non loin de la place Obélix. Mais là-bas, je ne suis pas rentré dans les classes, mais j'étais dans la cour de récréation. J'ai trouvé que l'encadrement, les enseignants parlaient aux jeunes en Wolof, aux enfants en Wolof. Et j'ai remarqué quelque chose encore. Les gens, en communiquant, ils font des fautes. En plus des fautes, quand tu vois les affiches, les flyers qui communiquent sur des événements, on rencontre souvent des fautes de grandeur dedans. Donc je me suis dit, est-ce que tout ça aussi ne devait pas, même si ça devait exister, est-ce qu'on ne devrait pas ici, disons, officialiser la chose pour que les choses se fassent normalement et pour que, voilà, il n'y ait pas assez de dérapage. Exactement. C'est là que j'allais attaquer. Lorsque j'ai terminé avec la situation culturelle, qui a un rapport avec l'affirmation de la langue Wolof. Bon, j'ai pas eu le temps d'entrer dans le cadre éducatif. Alors, je disais, si c'est sur le plan éducatif, comme vous venez de le souligner, dans le décor scolaire, quand on doit s'investir et entrer dans le décor scolaire, vu que, c'est là que je disais, vu que le Wolof n'a pas été imposé dans le cadre scolaire, n'a pas été mis en premier plan dans le cadre scolaire, alors les Sénégalais devaient apprendre à s'en tenir, je dis bien, à s'en tenir, à parler le français dans le cadre scolaire. Parce que ça va aider, puisqu'ils sont tenus à apprendre et à écouter les explications en français, ils seraient là maintenant, ils devaient maintenant écouter et apprendre la langue française. Vous voyez? Donc là, qu'est-ce que je veux dire? Une fois à l'école, ils doivent inciter les élèves, les étudiants à s'exprimer en français. Ce qui va entrer dans l'amélioration, non seulement du vocabulaire des élèves, mais aussi dans l'amélioration de l'orthographe des élèves. Ce qui explique d'ailleurs vos remarques sur les flyers et dans le langage tenu par les élèves. Parce que c'est quelque chose de quand même incompréhensible et je peux dire même aller jusqu'à dire inadmissible de trouver un élève, un étudiant qui fait des fautes élémentaires en français, que ce soit des fautes orthographiques ou des fautes dans le langage. Vous voyez, c'est quand même inadmissible puisqu'il a été à l'école et l'école est un environnement où, ici au Sénégal, on parle français, on explique en français et cela pendant des années. Donc, il devrait y avoir un système instauré dans l'enceinte des établissements qui devait pousser aux élèves, aux professeurs, à ne s'exprimer qu'en français, que ce soit pour l'étranger ou que ce soit pour le natif sénégalais. Ou, d'où d'ailleurs, si le cas est respecté, l'être humain est fait d'habitude. Si l'élève est habitué à s'exprimer en français
dans le cadre scolaire, il passe combien d'heures à l'école? Il passe quasiment la moitié de l'heure de son temps de la journée à l'école. Maintenant, s'il est habitué à parler, le français à l'école, l'habitude, ça vient. Quand tu es habitué, instinctivement, tu le fais sans te rendre compte. S'il est habitué à cela à l'école, forcément dans la rue, ça va se faire sentir. Par exemple, le jour-là où tu as eu à croiser deux fillettes devant la porte, instinctivement, normalement, si ça se trouve que eux, déjà entre elles étaient en train de parler français, instinctivement, elles allaient s'adresser à vous en français. Parce que c'est devenu une habitude. Et peut-être que tu leur diras que je ne comprends pas français. En Wolof, et ils te diront, oh, pardon, et continuez en Wolof. Vous voyez, je crois que c'est là l'importance de ce que vous avez souligné. Effectivement, dans le cadre scolaire, les élèves et les professeurs devraient apprendre à s'exprimer en français. Tâchez. Vous voyez, on a décidé, parce que ça fait combien de temps que les Français ne sont pas là. On a décidé de ne pas s'écarter de cette langue. Donc on l'a embrassé, on l'a accepté. Alors faisons-le normalement. Vous voyez. Donc moi, c'est cela mon point de vue. Dans le cadre de l'élite, vous savez, tout doit commencer à la base. C'est la base des choses. Vous avez la remarque que vous avez faite au sein de ces établissements scolaires. C'est exactement ceci qui est à la base de l'expression des élites. Par exemple, à l'ambassade, à l'Assemblée nationale, par exemple, ils s'expriment en Wolof. C'est l'habitude, c'est ce que je viens de dire. C'est l'habitude, ils sont habitués depuis à l'école, ils sont grandis avec ça, donc ça serait difficile de s'en débarrasser. Il serait très difficile de s'en débarrasser. Ils disent que Macky Sall, c'est vrai, aujourd'hui Macky Sall peut faire une interview en français, on le demande de répondre en Wolof. Pour ceux qui ne comprennent pas le français. Comme ça, tout le monde dans la société, puisque le Wolof est la langue la plus parlée au Sénégal, comme ça tout le monde se sentira concerné par ce qu'il dit. On a même vu des journaux se retranscrire en langue Wolof, des interviews. Donc vous voyez, je pense que dans le cadre du décor scolaire et dans le cadre du décor gouvernemental, à savoir les élites sénégalaises, je crois que c'est là la base. Effectivement, c'est là la base. Depuis l'école, les professeurs sont des exemples d'abord à s'adresser aux élèves en français et obliger ces élèves à répliquer, à répondre et à décoder le message dans ce même langue. Vous voyez, dans cette même langue. Donc je crois que moi, c'est là mon point de vue en fait. C'est comme ça que je comprends les choses. Vous voyez. Ok, il n'y a pas de problème. Je pense que, voilà, de part et d'autre, on a pu quand même, disons, dégager quelques problèmes. Et peut-être, voilà, il nous reste quand même à donner, voilà, bon, et proposer quelques solutions également. Mais c'est bien vrai que, voilà, peut-être le Sénégal essaie ici de donner un ton à toute l'Afrique. Peut-être que dans un avenir non lointain, voilà, on aura beaucoup de nations qui vont emprunter ce chemin, voilà, pour pouvoir au moins qu'une des langues s'impose comme langue de communication et qu'au finish, on se débarrasse des langues étrangères. Voilà, mais il reste à savoir, est-ce que cela pourra se faire? Parce que nous savons que le néocolonialisme est toujours là et entretenu par les grandes puissances. Est-ce que ces grandes puissances vont se laisser faire? Parce que nous savons qu'aujourd'hui, le français est beaucoup plus parlé en Afrique. De l'Ouest. Non, en Afrique d'ailleurs. Et l'outre-mer que dans la métropole et partout ailleurs. Donc les locuteurs du français se trouvent principalement en Afrique. Donc est-ce que
si vraiment le français est menacé en Afrique, est-ce que les Français vont voir ça d'un bon œil? Parce que nous savons que la France s'impose à travers le monde, par sa langue d'abord, par sa langue. Et une langue véhicule la pensée et la culture de la société qui est dépositaire de cette langue. Donc, est-ce qu'avec l'allure que nous observons, la France pourra permettre cela? Bonsoir monsieur, Oui, bonsoir monsieur. comment vous allez? Ça va très bien. Je me présente, je me nomme Yula. Ok, j'anime une chaîne YouTube qu'on appelle Africa System TV. Ok, donc aujourd'hui, je me suis intéressé à un thème, à savoir comment se porte la langue française dans le pays de Léopold Sédar Senghor. Ok, étant étranger ici, j'ai constaté que le français était mal parlé, sinon pas du tout parlé. Au fait, c'est comme si les Sénégalais ne voulaient plus parler la langue française. Donc, le Wolof s'est imposé de façon radicale. Bien que la langue française, le Wolof n'a pas été encore décrété comme langue officielle, mais on sent une prédominance, ok, de cette langue un peu partout, même dans les écoles, dans les administrations, bref, partout. Ouais. Vous avez développé un thème important. Bon, avant tout, je dirais qu'ici au Sénégal, bien, on aime beaucoup la langue étrangère, notamment le français, puisque c'est une langue qui nous vient, hein, puisque c'est une langue bon, qui a été... c'est une langue du colon, donc qui est une langue étrangère. Je dirais que bon, les Sénégalais, la plupart, maîtrisent cette langue et le parlent très bien même. Bon, d'autres, bon, on peut dire ils sont un peu moins. Certains ne savent pas parler le français. Par contre, selon moi, mon idée, moi, bah, je dirais, qu'on le parle ou pas, pour moi, il n'y a pas de problème. Ou qu'on fait de fautes ou pas, hein, je dirais c'est une langue étrangère, c'est pas notre langue. Donc certains n'ont pas obligé à parler cette langue. Ouais. Tu vois. Donc si vous faites des fautes ou pas, ou que quoi que ce soit, dites-vous que bon, c'est une langue étrangère. Mais par contre, nous avons ici notre langue. Et la langue nationale ici, c'est le Wolof. Bon, vous savez que où que vous ayez, hein, dans les administrations, dans les écoles, dans les universités, même dans les... Un peu partout, hein, on parle le français, en même temps on parle le Wolof. Tu vois. Donc ce sont des langues qui s'en vont. Bon, puisque si je m'exprime avec un Sénégalais en français, bon, il ne maîtrise pas le français, je vais devoir obliger de parler le Wolof. Et ça, là-bas, le courant va passer très vite. Pour moi, là-bas, il n'y a pas de problème de complexité. Nous n'avons pas ce complexe de parler toujours le français. Parce que c'est une langue étrangère. En tout cas, moi, bon, ce que je maîtrise sur le français, bon, d'autres ne le maîtrisent pas. Bon, par contre, mais ça ne m'empêche pas de parler le Wolof. C'est notre langue, il faut la parler parce que ça fait partie de notre culture. Nous voulons un jour, hein, que le Wolof soit parlé un peu partout dans le monde. Bon, puisque le français est parlé ici, en Guinée ou bien en Côte d'Ivoire, etc. dans les autres, mais c'est dans cette même perspective que nous aussi, nous voulons que le Wolof soit parlé dans d'autres langues. C'est ça, quoi, moi, je trouve. Je vous remercie. Ah, je vous remercie, vous aussi. Langue Wolof français daf ko fi fekk te ñun Wolof lañu xam ay Wolof lañu français bi surplus la ci ñun dafa dolli rek waaye comme Wolof lañu xam Wolof lañuy xam dégg nga waaw. Omar, viens. Waaleykum salaam. Dafa constaté tey Sénégal. waaw.
jeunesse bi dañoo am habitude surtout ñi ci jàng dañoo am habitude di wax olof que français te ñu xool loo tax niveau bu ñu war a am français bi dafa wàcc torop torop loolu nag loolu nekkoon thème du jour. xam nga loolu boo ko gisee dañu nàmp olof daf fi jiitu français loo fi jàng loo fi nekk intellectuel foo waxee français ak nit ki niveau bu mu toll li mu nàmp foog mu wax ko mooy olof boo xoolee baatu français yëpp liy jàll ci suuf olof la moom la ñu xam moo tax français mënaguñoo dominer du dëgg. est-ce que yow gisoo ni loolu yow benn genre complexité la que ñu wax ñu nekk fii di wax français yow gisoo ni loolu benn complexité la. non du complexité sax mais xam nga jàng moo yóbbee nit foofu parce que léeg-léeg da ngay jàng ba dem ci yenn niveau yi léeg-léeg nga gis ku jàng ba dem ci yenn niveau yi dootul bëgg sax wax olof français rek lay wax léeg-léeg mu dem ba imposer ko ay doomam yu mu jur bare na ci boo demee ci kër yu bare xale yi déggatuñu olof français rek la ñu dégg parce que yaay gi day liggéey papa gi day liggéey yaay gi ci tubaab yi la ne papa gi ci tubaab yi la ne looloo waral mu indi loolu. léegi yow nan nga gisee ni niveau bi ni mu wàccee yow nan nga ko gisee. niveau français. bi waaw. waaw niveau français bi xam nga ni mu wàccee mooy comme ni ma la wax rek dañuy fekk si dañu ñëw ci dëkku olof loolu moo tax affaire bi dafay wàcc. Sénégal kese lañ fekk si de. non waaw mais tey jii boo demoon Côte d'Ivoire niveau boobu foofu seen làkk la ñuy làkk que olof bi. tey ma jox la exemple nga dem Guinée. waaw Guinée foofu bëri na ay làkk. waaw bëri na foofu ay làkk de. mais boo xoolee Guinée ñoom. waaw ñoo gën a am habitude wax français que seen làkk yi. waaw xam nga loolu lan moo ko indi ñu nag peut-être guinéen bi ak kii bi ivoirien bi dañu xaw a wuute parce que ñun dafa am nu ñu dundee ak tubaab bi te ñoom dundeewuñu ko tubaab bi. ñun dafa am lu ñu dundee tubaab bi te ñoom dundewuñu ko tubaab bi parce que wax dëgg yàlla quel qu'en soit léeg-léeg Sénégalais bi dafa am moo dafa tegul tubaab bi daal muy dara te xëy na ñooñu. ñenn ci Sénégalais yi. te daal ñenn non suñuy wax ci ñenn ci Sénégalais la ñuy wax tu vois par rapport ak ñenn ñi dafa am ñoom nu ñuy gisee tubaab looloo waral. niveau bi fii du mën a wàcc. loolu mooy comme li ma la wax rek ci complexité bi la. voilà c'est ça waaw. mooy ci complexité bi. parce que dañu naan ñoom bu ñu parce que un intellectuel africain amul lu muy complexe ci tubaab bi parce que le sénégalais bu jàng yenn haut niveau yi moo gën a nekk français bi français. parce que français du dara jàng la rek tey soo demee Guinée français bi nu mu yombee ñoom la koy waxee boo demee Côte d'Ivoire duñ fa nekk naan la je vais nangam naan non monsieur ça va oui ça va où es-tu où na alors ñun nag ñun ñoo fi nekk di neexal ak affaire yooyu. ñu ngi lay remercier. c'est ça merci. merci beaucoup jërëjëf. Bonjour. Comment vous allez? Ouais, je vais bien. Ok, moi je me nomme Yula. Yula, oui. Ouais, j'ai une chaîne YouTube qu'on appelle Africa System TV. Donc, et vous, comment on vous appelle? Bonjour tout le monde. Je me nomme Amad Diallo, surnommé Mr. Chipote, comédien. Ok, aujourd'hui je m'intéresse à un thème un peu spécial. Oui. C'est-à-dire pourquoi les Sénégalais aiment beaucoup plus parler en Wolof au détriment du français. Or, on sait qu'ici, la langue officielle, c'est le français. C'est le français. Moi, personnellement, je vais dire ma part personnellement. Après, je vais parler au nom de tout le monde. Okay. Moi, personnellement, tu sais pourquoi je ne parle pas trop français? Okay. C'est parce que j'ai un problème de le et là. Wow. Le et là, tu comprends? Oui. Des fois, je peux dire ma mère, te dire mon mère.
Wow. C'est un problème pour moi, quoi. Ouais. Mais j'ai pas honte de parler. Ok. Je ne l'ai pas allaité, je peux dire. Je l'ai appris à l'école. Oui. Je parle avec mes amis qui savent très bien parler français. Je fais des fautes, ils me corrigent. Ouais. Je n'ai pas honte. D'autres ont ce problème. C'est parce qu'ils sont grands. Tu connais, moi, je suis naturel comme ça. Je suis naturel. Je viens, je fais des fautes, tu me corriges, je parquerise, j'oublie les fautes. Je fais comme ça. Diamétralement opposé à un de mes amis. Il se nomme Alou. Ok. Au lieu de dire le, il dit là. Après, il s'énerve. Tu le corriges, il s'énerve. J'aime bien qu'on me corrige. J'aime bien que... Je ne peux pas parler Wolof. Il y a certains mots que je ne peux pas parler en français. Wow. Okay. Man, personnellement, tu sais son problème. Damay dogu dugg ci mo mën muy Wolof. Sénégalais yi len moy sen problème. Dañu reuy. Dañuy tek sen bop fu ñu tollu. Bo déggul français, jappal ni déggo. Dañ koy jang nampuñu ko bien sûr. Da ngay dem nga taxaw nga def ay fautes ñu corriger la nga parqueriser. C'est ça. Ndax ñu ci bëri ko ci dégg muy jang français soit dafa nekk ci école yi nga xam ne dañ leen cadré bu baaxa baax manam école privée public catholique yoo xam ne ñooñu mën nañ làkk privé catholique boo fa génnee boo làkkee français dañuy xam ne fi nga jógee baax. Quant à ñun suñu école yi jamonoy tey ji le professeur vient bonjour je me nomme au lieu de nous parler du coup il nous parle de leur même. C'est ça le problème. De leur même, c'est-à-dire de leur vie personnelle. Oui, quoi. de leur même. De leur vie personnelle, bien sûr. Wow. C'est ça le problème ici au Sénégal. Tu rigoles là? Non, c'est sérieux. Non, mais je ne te crois pas, mon ami. C'est vrai ça? Non, sérieux. On laisse le cours de côté. Oui, il parle. On parle des problèmes dans la famille là-bas, quoi. Oui, il nous parle. Apprenez ici. Moi, je me nomme, j'ai vécu ça. On n'a pas besoin de ça. Tu nous apprends là. C'est notre problème. Ouais. Mais il y a un autre phénomène que j'ai constaté. C'est-à-dire, à l'Assemblée, par exemple, dans les débats, on parle Wolof. Moi, souvent, j'écoute les débats à l'Assemblée, mais j'écoute Wolof. Des fois aussi, quand j'écoute le président Macky Sall, lors de ses discours, il parle un peu français, il parle un peu Wolof. D'accord. Qu'est-ce qui fait ça? Marketing. Wow. Tu connais notre problème? On n'apprend pas. On nous oblige à parler le français. Tu sais, dans cette vie, si tu n'apprends pas, tu ne peux pas lire et parler. Ça, c'est un sérieux problème. Si tu n'apprends pas, tu ne récites pas. Wow. C'est ça. Ok, vraiment, ça a été un plaisir pour nous. Et on espère vous rencontrer très prochainement à l'occasion d'autres vidéos. Merci. Inch'Allah. Je salue papa, maman, ma famille, mes amis, tout le monde. Tiepoto online. Et toi, je ne vous ai pas remercié. Non, c'est bon. Ok les gars, vous venez d'écouter et vous venez de regarder notre vidéo sur le thème voilà, du mariage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas, je vous invite à liker davantage, à partager et surtout abonnez-vous. Africa System TV. Allez, peace out, à la prochaine.